Bienvenue dans l'émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Womack, un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Jésus nous a pardonné de tout notre péché, passé, présent et même futur. J'ai entendu la bonne nouvelle grâce à Andrew. J'ai enfin pu comprendre la Bible grâce à sa manière d'enseigner. Jésus nous a pardonné une fois pour toutes. Et maintenant, voilà Andrew. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Aujourd'hui marque la fin de ma 4e semaine d'enseignement sur une meilleure manière de prier. Et je vais encore en parler la semaine prochaine. Les choses que je partage sont parmi les plus importantes que Dieu m'ait jamais montrées au sujet de la prière. Et je continuerai donc la semaine prochaine. Et je tiens à vous rappeler que j'ai un livre intitulé « Une meilleure manière de prier ». Nous l'avons aussi en espagnol, « Una mejor manera de orar » ou quelque chose du genre. C'est le mieux que je puisse faire. Nous avons aussi un manuel d'études qui porte le même titre, qui est spécifiquement destiné à la formation de disciples. Vous avez également à votre disposition des CD et des DVD. Et la semaine prochaine mettra fin à cet enseignement. Et j'ai partagé des choses qui, je vous le garantis, sont très différentes de ce que la plupart des gens croient. En particulier, mon enseignement sur la différence entre la façon de prier de l'Ancien Testament et la façon de prier du Nouveau Testament. Il faut que vous vous empariez de ces vérités. Cela fera une énorme différence dans votre vie. Et lors de notre émission d'hier, j'ai partagé un extrait de Luc chapitre 11, au verset 9, dans lequel Jésus dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Puis dans Luc 11, verset 10, il est dit « En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. » Vous savez ce que cela veut dire? Lorsque vous demandez, Dieu donne. Bien entendu, il s'agit de choses qui sont conformes aux promesses qu'il a faites et à sa volonté. Mais c'est une promesse selon laquelle si vous demandez, vous recevez, et si vous cherchez, vous trouverez. Et pourtant, la plupart des gens pensent que ce n'est pas vrai. Malheureusement, la religion s'y est mêlée et nous a présenté un grand nombre d'explications sur les raisons pour lesquelles la parole ne fonctionne pas, sur les raisons pour lesquelles on ne peut pas simplement demander et recevoir, et d'autres choses de ce genre. Ainsi, la religion est devenue très habile pour détourner le sens des Écritures. Pour ma part, je crois qu'elles signifient exactement ce qu'elles disent, à savoir que lorsque vous demandez, Dieu agit. Toutefois, le fait de voir ce que Dieu a fait dans le monde spirituel se manifester physiquement ne dépend pas uniquement de Dieu. Vous devez coopérer. Vous devez apprendre à recevoir. Hier, j'ai utilisé l'exemple de la télévision. Le signal est toujours présent, mais on ne le voit ou on ne l'entend pas toujours parce qu'on n'est pas constamment derrière son écran. Et donc, on ne perçoit pas constamment le signal. De même, Dieu répond toujours aux prières. Mais beaucoup ne voient pas leurs prières se manifester parce qu'ils ne savent pas comment recevoir. J'ai donné des exemples sur la façon dont j'ai prié pour des choses. Il me semblait que Dieu avait répondu à mes prières avec 3 semaines de retard. Et lorsque la personne m'a donné la somme espérée, elle m'a dit « Il y a 4 semaines, Dieu m'a dit de faire cela. » Et je n'étais pas sûr de pouvoir le faire. Luc 6, 38 dit que lorsque vous donnez, il vous sera donné. Mais que Dieu utilise les hommes pour donner dans votre sein. Dieu ne va pas créer des finances, il ne créera pas de la monnaie pour vous de manière surnaturelle. Il le fera naturellement, et même surnaturellement, mais au travers des gens. Ce sont eux qui donneront dans votre sein. Si vous travaillez, Dieu vous accordera ses faveurs, et si vous faites du bon travail, si vous coopérez, si vous êtes fidèle, il vous donnera des promotions et des primes. Dieu peut vous procurer de l'argent indépendamment de votre travail, même si c'est le principal moyen qu'il utilise pour que vous en ayez. Donc si vous possédez une entreprise, il ne vous suffit pas de prier et de demander à Dieu de faire prospérer votre entreprise. Dieu n'achètera pas votre produit, il touchera le cœur des gens. Et ce sont eux qui viendront acheter votre produit. Nous vivons dans une société où tout le monde pleure en disant que le ciel nous tombe sur la tête et que la situation est terrible. Ce qui affecte les gens et les pousse à se replier sur eux-mêmes, à ne pas sortir et faire preuve de générosité, à ne pas acheter et participer à la société. La négativité, le doute et l'incrédulité qui sont exprimés peuvent affecter votre entreprise. Ce n'est pas directement Dieu qui affecte votre entreprise, mais Dieu utilise des gens. Et si certains écoutent ce doute et cette incrédulité, cela peut les
les affecter. Cela dit, je crois qu'il est possible de le compenser. Par exemple, disons que vous possédez une entreprise de plomberie. Si, en raison d'une crise économique, les gens commencent à ne plus construire, à ne plus rénover et à ne plus faire autant de choses qu'avant, il se peut que l'on ne dépense plus autant d'argent pour des fournitures de plomberie. Mais cela n'empêche pas les gens d'avoir des problèmes de plomberie et certaines réparations ne peuvent pas attendre et doivent être effectuées et ils devront faire appel à quelqu'un. Disons que le marché global baisse et qu'on ne fasse plus autant appel à des plombiers. Si vous êtes croyant, vous pouvez compenser cela en commençant à prier et à dire « Père, je sais que tu réponds à mes besoins » en passant par les gens. Mais les gens ont peur, ils ne dépensent plus autant d'argent qu'avant. Mais vous devez réaliser qu'il y a toujours des gens autour de vous qui devront faire appel à un plombier. Et en tant que croyant, dites « Merci Seigneur, tu bénis tout ce que j'entreprends. » Et j'appelle aussi les gens d'ailleurs. « Seigneur, si tu dois les faire venir d'autres villes, qu'ils viennent. Je crois qu'ils seront tous attirés chez moi. » Bien sûr, vous faites votre part, vous donnez à Dieu de quoi agir. Vous pouvez par exemple créer un site internet pour faire de la publicité, mettre en place une offre spéciale ou autre. Mais quoi qu'il en soit, vous faites ce que vous pouvez et vous croyez que Dieu peut amener des gens qui se seraient rendus dans un autre magasin de fournitures, de plomberie, à venir chez vous et à faire leurs achats. Vous pouvez donc compenser, mais vous devez reconnaître que ce n'est pas Dieu qui va venir en personne acheter votre matériel de plomberie. Il n'en a pas besoin, ce sont les gens qui en ont besoin et Dieu devra les toucher. Quelqu'un peut se dire en m'écoutant, cela ne semble pas juste, vous privez d'autres entreprises de leurs activités. Si eux aussi sont croyants, ils sont tout autant libres de prier que vous, Amen. Mais oui, je crois qu'il y a un favoritisme quelque part. Dieu favorise ceux qui lui font confiance, ceux qui croient et ceux qui s'appuient sur la parole de Dieu. Tout le monde peut devenir croyant et lui faire confiance, donc il n'y a rien d'injuste. Marc chapitre 11, j'ai utilisé Marc 11, 23 cette semaine et j'ai enseigné sur ce sujet presque toute la semaine. Mais regardez le verset 24. Après que Jésus dit que vous devez croire que les choses que vous dites arriveront, il dit au verset 24, « Par conséquent, je vous dis toutes les choses que vous désirez. Lorsque vous priez, croyez que vous les recevez et vous les aurez. » Il est très important que vous compreniez ce qu'il dit. Il dit « lorsque vous priez ». Non pas lorsque vous le verrez, lorsque vous priez, croyez que vous les recevez et vous les aurez. Vous devez croire lorsque vous priez et ensuite, au temps futur, vous verrez la manifestation physique. Notez la différence. Vous ne croyez pas au moment où vous le voyez s'accomplir, vous croyez lorsque vous priez. Certains pensent, comment puis-je croire que j'ai reçu alors que je ne l'ai pas reçu? Si par exemple vous priez pour avoir de l'argent, Dieu, j'ai besoin de 100 €. Je crois que je les ai reçus. La plupart des gens ne croiront pas qu'ils ont reçu jusqu'à ce qu'ils aient l'argent en main. C'est là qu'ils diront, je crois que ça a fonctionné. Mais les Écritures disent ici que vous devez croire que vous recevez lorsque vous priez. Comment pouvez-vous croire que vous avez reçu de Dieu alors que vous ne l'avez pas encore reçu? Bien, la majorité des gens ne comprennent pas qu'il existe un monde spirituel et que Dieu est esprit selon Jean 4, 24. Dieu agit dans le monde spirituel. Il touche le cœur des gens. Il donne des ordres à ses anges. Il accomplit des choses dans le monde spirituel et il y a un facteur temps entre le moment où Dieu agit et celui où vous en voyez la manifestation dans le monde physique. Si vous ne comprenez pas cela, si vous êtes de ceux qui pensent qu'il n'existe rien de tel que le temps, la distance ou l'espace avec Dieu, si vous croyez que si Dieu veut quelque chose se produise, cela se fait immédiatement, sans aucun délai. Si vous croyez cela, alors au moment où vous priez pour 100 €, que vous vérifiez dans votre portefeuille ou votre compte bancaire et qu'ils ne sont pas là, vous allez immédiatement penser « Il ne s'est rien passé, Dieu n'a pas agi ». Parce que vous ne croyez pas au processus selon lequel lorsque Dieu agit, il faut un certain temps avant que ça ne se manifeste. Vous serez alors immédiatement rempli d'incrédulité. Vous douterez dans votre cœur et vous ne verrez aucune manifestation. Vous devez comprendre que Dieu est esprit et qu'il y a tout un monde spirituel, qu'il y a des anges, que Dieu commande et que les choses commencent à se manifester, que c'est un processus en cours. C'est comme si cela venait à vous, c'est dans les tuyaux, mais qu'il peut y avoir une période de temps entre le moment où vous dites « Amen » et celui où vous dites « Je l'ai reçu ».
Je viens d'utiliser une illustration parfaite à ce sujet. Vous devez comprendre que lorsque vous priez au sujet des finances, Dieu ne va pas vous donner de l'argent directement. Deutéronome 8, 18 dit « Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, que c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. » Dieu ne vous donnera pas de richesse ou d'argent directement. Dieu n'a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent au ciel. Il n'utilise pas de livres sterling ou d'euros. Il n'utilise pas les dollars américains ni le yen. Le ciel n'a pas d'argent. Dieu n'a pas d'argent à vous donner. Si vous priez et demandez de l'argent, Dieu va toucher une personne physique et provoquer quelque chose. Soit les gens achèteront vos produits, soit quelqu'un vous engagera, soit quelqu'un vous fera un don, soit quelqu'un achètera quelque chose que vous avez mis en vente. Dieu touchera les gens et agira par leur intermédiaire pour que l'argent vous parvienne. Et en fonction de la rapidité avec laquelle la personne obéit, de la difficulté qu'elle rencontre, car plusieurs facteurs différents peuvent entrer en jeu. Il peut y avoir un processus, une période de temps entre le moment où Dieu touche quelqu'un et celui où vous en voyez la manifestation physique. C'est tellement simple. Un jour, un homme vraiment très aigri est venu me voir. Il était en colère, il avait prié au sujet des finances, mais luttait constamment sans jamais prospérer. Et je lui ai demandé, « Avez-vous un emploi ?» Il m'a répondu, « Oui, j'ai un emploi et je suis le doyen des employés. » C'était une entreprise qui existait depuis une dizaine d'années et cet homme y travaillait depuis le début. Il était le doyen des employés et pourtant, il était le salarié le moins bien payé de l'entreprise. Au fur et à mesure que l'entreprise s'est développée, le patron a engagé d'autres personnes et les a placées au-dessus de lui, faisant d'eux ses patrons. Il était l'employé le moins bien payé de toute l'entreprise. Il était vraiment aigri, frustré, et il utilisait ces mots pour maudire sa situation financière et cette entreprise. Il a dit beaucoup de choses négatives sur son patron, qui n'est pas chrétien et qui est surtout opposé à l'idéologie chrétienne. Et l'homme croyait donc que c'était la raison pour laquelle il se faisait doubler. Il pensait que son patron n'aimait pas ses principes moraux, ses valeurs, entre autres. Vu qu'il était toujours aigri et se plaignait, il n'a fait que cracher toutes ces choses devant moi. Et quoi qu'il en soit, je lui ai dit, « Écoutez, Dieu pourrait faire quelque chose de différent. Mais à ce moment précis, cet emploi est le principal moyen par lequel Dieu répond à vos besoins. Au lieu de bénir ce que vous avez, vous êtes en train de le maudire. Vous maudissez votre patron, vous parlez négativement de lui. » Il a alors commencé à entrer dans les détails et m'a parlé des fois où son patron avait mal agi. J'ai dit, « Écoutez, je ne dis pas que votre patron a raison, mais néanmoins, c'est celui que Dieu utilise pour répondre à vos besoins en ce moment. Et au lieu de le bénir, vous êtes en train de le maudire. N'avez-vous jamais pensé que votre patron avait peut-être toutes sortes de problèmes? Et au lieu d'être en colère contre lui et d'être aigri par ce qu'il a fait, vous devez aller le bénir, vous devez pardonner. » Puis j'ai ajouté, « Quand vous éprouvez le manque de pardon, c'est comme si vous buviez du poison pour blesser quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui qui en souffrira, mais vous. » Ensuite, j'ai partagé quelques passages des Écritures avec lui. Bref, il l'a reçu, il est rentré chez lui et a commencé à prier pour son patron. Au bout de 2 ou 3 jours, alors qu'il était au travail, son patron est arrivé et lui a dit quelque chose de très méchant. L'homme a répondu à voix basse, « Je vous pardonne. » Et son patron l'a entendu. Il est revenu sur ses pas et a dit, « Qu'avez-vous dit ?» Et l'homme a répondu, « Je veux que vous sachiez que j'ai été aigri, je vous ai critiqué, que j'ai eu une mauvaise attitude, j'ai prié à ce sujet et j'ai tort. » Il a ajouté, « Je ne sais pas pourquoi vous êtes comme vous êtes, mais ce ne sont pas mes affaires. J'ai été critique envers vous, alors je veux seulement que vous me pardonniez. » Et il a demandé à son patron de lui pardonner. Au début, cela n'avait pas été bien reçu, mais peu de temps après, le patron est revenu et a commencé à se livrer. Il était en plein divorce et toutes sortes de mauvaises circonstances s'abattaient sur lui. Mais il a dit, « Je suis désolé, je vous ai maltraité, » et ainsi de suite. En résumé, 1 semaine après avoir parlé à cet homme, et qu'il ait commencé à prier, il a commencé à bénir et à reconnaître que Dieu allait le faire prospérer par l'intermédiaire de son patron. Il s'est excusé et a prié pour son patron. Ce dernier l'a ensuite invité à devenir le contremaître de toute l'entreprise. Il a doublé son salaire et lui a donné 2 semaines de congés payés. Tout cela est arrivé parce qu'il a réalisé que c'était un processus. Il croyait que Dieu voulait qu'il prospère, mais qu'il allait le faire prospérer par l'intermédiaire des gens. Ainsi, au lieu de maudire ces gens et de semer la discorde,
Il a commencé à faire ce qu'il fallait. Et grâce à cela, il a connu la prospérité. Je crois qu'il y a des gens qui regardent cette émission en ce moment, qui prient et demandent à Dieu d'améliorer leurs finances, mais qui pensent que cela va leur tomber du ciel ou que Dieu fera d'une manière ou d'une autre quelque chose de miraculeux. Mais Dieu va utiliser les gens. Pour beaucoup d'entre vous, il utilisera votre emploi. Vous devez prier pour cette entreprise. Vous devez prier pour la prospérité de cette entreprise. Il ne s'agit pas seulement de votre prospérité, vous êtes là pour aider cette entreprise à prospérer. Commencez à prier pour la prospérité de cette entreprise. Commencez à prier pour les personnes qui vous entourent et qui sont opposées à vous. Satan les utilise peut-être pour vous gêner, alors commencez à les bénir, à les aimer et à semer des graines de bonté dans leur vie. Pour certains d'entre vous, Dieu vous guidera. Il vous a donné des idées créatives et à partir de cela, vous allez lancer votre propre entreprise. Mais le même principe s'applique. Dieu n'achètera pas vos produits, Dieu parlera aux gens pour vous aider. C'est ainsi qu'il vous fera prospérer. Il ne s'agit donc pas de prier et de demander à Dieu, « Si tu m'aimes, réponds à ce besoin ». Dieu va utiliser des hommes pour subvenir à vos besoins. Et si vous ne comprenez pas cela, alors il vous sera impossible de croire que vous recevez lorsque vous priez. Vous ouvrirez vos yeux après la prière et si vous ne voyez pas vos besoins satisfaits, vous commencerez immédiatement à lutter contre le doute. Or, selon Marc 11, 23, vous devez être quelqu'un qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront. Si moi je suis capable de faire cela, c'est parce que je sais que Dieu est fidèle et qu'il a répondu à mes prières. Je lui dis, tu as répondu au moment où j'ai demandé. Mais il y a un processus et peut-être que quelqu'un d'autre est impliqué dans ma réponse à la prière. Peut-être que dans mon cas, cela a un rapport avec ce que je fais. Dieu, je ne doute pas que tu aies donné, mais il y a peut-être un blocage de mon côté. J'ai été confronté à un problème de kyste ganglionnaire juste ici sur le poignet gauche, et à l'époque, j'avais un bracelet de montre extensible que je plaçais sur le kyste ganglionnaire pour que les gens ne le voient pas. Mais il continuait à grossir. Ce n'était pas douloureux, mais il grossissait et était arrivé à un point tel qu'on pouvait même voir avec la montre qui le recouvrait que j'avais un kyste à cet endroit. J'avais prié et demandé à Dieu de le guérir et j'avais cru qu'il l'avait fait. Mais je n'avais vu aucune manifestation. Et lorsque j'exerçais mon ministère sur ce sujet précis que je vous enseigne, j'ai prié un soir à partir de ces mêmes Écritures en disant « Je dois croire que je reçois lorsque je prie. Pas lorsque je le vois, mais lorsque je prie. » Et je ne faisais pas vraiment cela de la manière dont Dieu me l'avait montré. C'est pourquoi j'ai décidé de prier au sujet de cette chose. Et plutôt que d'essayer de l'ignorer, j'allais croire que Dieu avait déjà fait sa part. Et s'il n'y avait pas de manifestation, ce ne serait pas parce que Dieu n'avait pas donné. Et dans le cas de cette guérison physique, je n'avais pas confié le cas à un médecin. Ce n'est pas comme si j'avais besoin d'une autre personne pour m'aider ou comme dans le domaine des finances où Dieu passe par les autres. Là, c'était simplement une affaire entre Dieu et moi. J'ai cru que quel que soit l'obstacle, il devait être à l'intérieur de moi. J'ai donc décidé que j'allais m'occuper de cette chose et que j'allais recevoir la guérison. J'ai passé 2 ou 3 heures à prier en langue et à demander la sagesse de Dieu. Dieu, quel est l'obstacle? Quel est mon problème? Et je sais que selon la parole, lorsque je demande, je reçois. Tu as donné, tu as été fidèle, ce n'est pas de ta faute. Qu'est-ce que je ne fais pas? Je me suis dit que c'était peut-être dû au fait que ma foi était faible au lieu d'être forte. Alors j'ai prié en langue, car la Bible dit dans Jude chapitre 1 verset 20 qu'il vous faut vous édifier vous-même sur votre très sainte foi et prier par le Saint-Esprit. Alors j'ai passé 2 ou 3 heures à prier en langue, à demander la sagesse de Dieu. Et vous savez quoi? Je n'ai à aucun moment vu ce kyste changer. Et au bout de ces quelques heures, je suis allé me coucher, persuadé que j'avais fait ce que je devais faire et que la réponse était en chemin. Et me croirez-vous si je vous disais qu'en me levant le matin, cette chose avait totalement disparu, qu'elle n'est jamais réapparue et qu'il n'y a aucune preuve qu'elle ait jamais été là? Je ne comprends pas tout, mais c'était basé là-dessus. Au moment où j'ai demandé la toute première fois, Dieu a été fidèle. Dieu a répondu à ma prière. Mais il y avait un obstacle.
Je ne sais pas si cela était simplement un phénomène démoniaque. Il aurait pu s'agir d'une attaque. Et alors que je me tenais debout, que je priais et que je refusais de la laisser se poursuivre, j'ai fait face à cela et je l'ai surmonté. Il aurait pu s'agir d'un simple doute en moi, alors je me suis simplement édifié moi-même sur ma très sainte foi jusqu'à ce que j'opère dans la foi. Je ne sais pas exactement ce que c'était, mais je sais que le facteur changeant dans l'histoire n'est pas Dieu. Ce n'était pas comme si tout d'un coup, j'avais fait quelque chose et puis boum, Dieu a agi. Non, Dieu a agi la toute première fois que j'ai prié à ce sujet. Mais il y avait un obstacle, soit en moi, soit démoniaque, soit quelque chose que je ne comprends peut-être pas. J'ai simplement prié et laissé le Saint-Esprit intercéder à travers moi en priant en langue. J'ai traité l'obstacle et j'ai surmonté cette chose. C'est tellement puissant. Voyez-vous, vous ne pouvez pas prier de cette façon. Si vous pensez qu'au moment où Dieu agit, il devrait y avoir une manifestation instantanée, ou que tout devrait être accompli. Si c'est ainsi que vous envisagez les choses, alors si vous priez et que vous ne voyez pas tout se faire instantanément, vous douterez immédiatement en vous demandant pourquoi Dieu n'a pas agi. Dites plutôt, je comprends que Dieu agit, que Dieu libère sa puissance, mais que je dois également coopérer. Je dois allumer mon poste. Je dois le syntoniser. Parfois, le signal est faible. Je suis obligé de le paramétrer et de faire quelques manipulations pour le modifier et le faire passer correctement. Mais j'en suis arrivé à un point où je sais que Dieu diffuse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est jamais Dieu qui ne répond pas à mes besoins, c'est soit moi, soit le diable, soit d'autres personnes impliquées dans ma réponse à la prière. Ou bien encore, c'est quelque chose qui ne s'accomplit pas immédiatement, tout simplement. Par exemple, si vous croyez à la guérison, je crois que vous pouvez obtenir des guérisons instantanées. Mais si vous croyez à la croissance de votre ministère et que Dieu vous a appelé à devenir pasteur d'une église de 1000 membres, vous ne pouvez pas simplement prier et boum, cela s'accomplit instantanément. Il y a un processus de croissance. Et l'une des raisons pour lesquelles vous ne verrez peut-être pas l'accomplissement de vos prières, c'est parce que vous n'êtes pas assez mature spirituellement pour être capable de gérer cela. Il faut du temps. Vous allez devoir croître et évoluer. Vous devez d'abord être fidèle à une étude biblique ou à une leçon d'école du dimanche, puis vous passerez peut-être à un poste de pasteur adjoint. Vous devez simplement grandir dans votre capacité à exercer un ministère et à faire ces choses. Vous pouvez avoir la vision d'un emploi, d'une entreprise ou autre, mais il y a des étapes à franchir. Vous devez peut-être d'abord constituer une société, vous devez peut-être faire des recherches et vous assurer que vous comprenez tout ce qui est impliqué. Il peut y avoir des choses pour lesquelles vous ne pouvez pas simplement prier et boum, dans les 10 secondes qui suivent, en voir la manifestation. Certaines choses prennent du temps, non pas parce que Dieu prend du temps, mais parce qu'il vous faut du temps pour recevoir, grandir et mûrir dans ce domaine. Puis, il y a d'autres choses pour lesquelles je crois que le délai dépend essentiellement de vous. Vous êtes celui qui détermine combien de temps il existe entre un « Amen » et un « Je l'ai reçu ». Et ceci est une vérité puissante. Je suis maintenant prêt à partager avec vous l'une des choses les plus importantes que Dieu m'ait jamais montrées. Nous allons nous tourner vers le livre de Daniel et utiliser Daniel comme exemple, en citant un exemple scripturaire de ce dont je parle. Et laissez-moi vous dire que si vous pouvez le recevoir, cela fera une énorme différence dans votre vie. Je n'ai pas le temps de le faire dans l'émission d'aujourd'hui, mais je vous promets que c'est important que vous compreniez et voyiez que Daniel, qui était un homme puissant de Dieu. En fait, saviez-vous qu'il y a un passage de l'Écriture où le Seigneur parlait du fait qu'il en avait assez, qu'il était temps pour les Juifs d'aller en captivité, qu'il leur avait accordé sa miséricorde et qu'il ne servait à rien d'intercéder. Et il dit, je paraphrase, « Si ces 3 hommes devaient intercéder, je ne les écouterais même pas. » Et il a présenté Daniel comme l'un des plus grands intercesseurs de l'Ancien Testament. Or, Daniel lui-même a prié et n'a pas vu une manifestation instantanée de ce pourquoi il croyait. Il a fallu 3 semaines pour que sa prière se manifeste et qu'il comprenne la réponse à sa question. Je vais donc vous montrer, à partir des Écritures, pourquoi cela s'est produit, avec des applications directes pour vous et moi. Si vous pouvez comprendre cela, cette période de temps sera réduite. Vous pourrez commencer à avoir une manifestation instantanée ou quasi instantanée de certaines de vos prières. C'est une sacrée affirmation, mais je crois que c'est vrai. Permettez-moi de mentionner à nouveau que le livre intitulé « Une meilleure manière de prier » est disponible. Nous avons également un manuel d'études et cette série existe sous forme de DVD et de CD. Notre annonceur vous en dira davantage, alors soyez attentifs. Appelez ou écrivez aujourd'hui et retrouvez-moi lors de ma prochaine émission dans laquelle je continuerai cet enseignement sur une meilleure manière de prier. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Une meilleure manière de prier ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran.
Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Si vous souhaitez vous procurer nos ressources, vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site awmi.fr. Nous envoyons nos colis dans toute la francophonie. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéos MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Dites au nom de Jésus, je ne me fie pas à ce que je vois, je me fie à ce que dit la parole de Dieu. Il y a plus que ce domaine physique, il y a également un monde spirituel. Peu importe à quoi ressemble la situation, je sais ce que dit la parole de Dieu. On me disait que ma vie serait faite de douleur et d'isolement, et que je ne devrais même pas espérer la liberté. On me disait que je serais toujours en fauteuil roulant. On me donnait 3 mois à vivre avant une défaillance cardiaque totale. On me disait que je ne serais jamais guérie de la fibromyalgie. J'ai fait des allers-retours aux urgences et j'ai dépensé plus de 300 000 $ pour trouver un remède. Tout cela en vain. J'étais sur le point d'abandonner quand j'ai découvert Andrew Wommack à la télévision. Et Andrew m'a montré, pour la première fois, que par les meurtrissures de Jésus, j'étais déjà guérie. En quelques semaines, j'ai reçu ma guérison après avoir écouté tous les enseignements qui sont disponibles en ligne. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai été guérie de la fibromyalgie et des maladies environnementales. J'ai été guérie de la maladie de Lyme. J'ai été guérie d'un lupus et d'une insuffisance cardiaque. C'est grâce à des personnes comme vous qui êtes devenus partenaires du ministère d'Andrew Wommack que nous avons chacun pu retrouver nos vies. Les mots ne sauraient exprimer notre reconnaissance pour votre générosité, mais il y a encore des millions de personnes qui recherchent cette vérité qui libère. Pourriez-vous nous aider à leur transmettre ce message? Vous pouvez atteindre des gens comme moi, qui sont enfermés chez eux et qui ne sont pas conscients de la plénitude de ce que dit l'Évangile, à savoir que nous pouvons être libérés de tout ce que l'ennemi essaie de mettre sur nos vies. Je ne serai plus de ce monde sans ce ministère. Et je vous encourage vraiment à devenir un partenaire aujourd'hui. Pourquoi ne pas devenir partenaire du ministère d'Andrew Wommack? Faites-le dès aujourd'hui. Bonjour, je suis Andrew Wommack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.